Donc voilà des listes. Alors c'est souvent assez frustrant, c'est un peu perturbant. Une partie de mon boulot aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un peu les fondements qui relient tout ça et les principes en fait, les principes fondateurs de ces listes. Alors là, je m'aventure sur un terrain mouvant, parce que j'ai essayé de mettre ça en ordre, parce que je suis en train d'essayer d'élaborer un cours sur la décroissance à HEC, donc ça m'oblige à mettre de l'ordre. Là, ça sort de ma petite tête, donc je sais pas ce que ça vaut. Il me semble que on peut rassembler toutes ces propositions sous 4 grands principes qui eux-mêmes renvoient aux 3 valeurs fondamentales que j'évoquais tout à l'heure. La valeur de conservation du monde, la valeur de justice, en particulier d'égalité, et la valeur d'autonomie, liberté. Donc, ça c'est les 3 valeurs fondamentales. Et je dirais qu'il y a 4 grands principes politiques qui émergent de ces propositions. Un premier principe que j'appelle, faute de mieux, principe d'autoproduction. Un second principe que j'appelle socialisation. Un troisième, là par contre c'est le mot et pas de moi, c'est celui de la convivialité. Et puis un quatrième, qui non plus pas de moi, qui est la démocratisation. Voilà pour les 4 principes. Je reviens rapidement sur j'essaye de les décrire un peu. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'autoproduction ? Il faut rompre avec la logique capitaliste. Il faut rompre avec la logique de cette production pour la production. Bon, comment est-ce qu'on peut rompre avec cette logique ? Il faut essayer par tous les moyens de cesser de produire pour gagner de l'argent. Autrement dit, il va falloir se libérer du travail salarié. Ça c'est aussi un énorme dogme. Dès que vous contestez par exemple le plan Nord, on vous dit mais attendez, ça va créer des emplois. Donc ça va créer du travail salarié. Et donc c'est toujours ce qu'on va objecter donc à nos arguments. Et donc il faut trouver un moyen de sortir du travail salarié, qui est en fait le fondement, qui est le fondement de nos sociétés. Là, c'est comme on dit là encore en employant des mots un peu compliqués, mais c'est la médiation sociale centrale de notre monde. Notre monde est structuré par le travail et le travail salarié. Donc il faut en finir avec le salariat. Comment est-ce qu'on peut en finir ? Alors c'est là où ça donne du sens aux propositions que j'évoquais tout à l'heure. Il faut réduire drastiquement le temps de travail. Il faut probablement essayer de mettre en place au moins un revenu inconditionnel d'existence. Ou ce que font aujourd'hui les objecteurs de croissance français, ils proposent ce qu'ils appellent un dispositif un peu plus sophistiqué, une dotation inconditionnelle d'autonomie. Ça veut dire à la fois un revenu en argent, mais ça veut dire aussi un droit d'accès à un certain nombre de ressources, des droits de tirage sur des biens, etc. Ça veut dire des services publics gratuits. Dotation inconditionnelle d'autonomie. Il s'agit pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que ça devrait permettre de rompre avec la nécessité d'aller vendre sa force de travail sur le marché, en fait. Si vous avez un minimum vital, vous avez le choix. Ça vous empêche pas d'aller sur le marché si vous voulez gagner plus, mais vous êtes plus obligé d'y aller, et vous êtes plus obligé de vous vendre à n'importe quel prix. Donc votre existence ne dépend plus du travail salarié. D'où ces propositions, qui sont assorties évidemment d'une autre proposition qui est un revenu maximum autorisé, pour empêcher et aller dans le sens aussi d'une réduction d'une réduction, alors non seulement de l'accumulation, mais réduction de production de marchandises avec les considérations écologiques derrière. Et puis donc, assorti à tout ça, favoriser, encourager le plus possible des productions locales, des productions collectives. Alors ce que fait Ville en Transition, qui maintenant donc existe au Québec. Je pense que Villeray, le quartier de Villeray va lancer ces jours-ci une formation justement à l'idée de transition. Il s'agit donc collectivement de produire en fait nos moyens d'existence, de produire des valeurs d'usage. Bon. Alors voilà pour l'idée d'autoproduction, premier grand principe. Deuxième principe, celui de socialisation, qui est plus connu, qui nous ramène en fait aux bases même du socialisme dans une large mesure, pas forcément au collectivisme, pas forcément au communisme, mais ce principe-là, il suppose d'aller fondamentalement contre la propriété privée, en tout cas d'en limiter vraiment le plus possible l'usage de cette institution, mais peut-être même encore plus loin, c'est d'aller contre l'idée même de propriété, de renoncer à cette idée de propriété, notamment sur la biosphère, pour favoriser plutôt d'autres relations sur le mode des locations, de la location, le modèle de la fiducie, etc. Bon. Donc au profit d'une mise en commun et d'une gestion collective de nos moyens d'existence, fondamentalement, pour produire des biens et des services dans une large mesure collective, donc avec une idée évidemment de partage. Là encore, des garanties d'accès pour tous aux ressources les plus vitales, sans condition, et réduction, interdiction du mésusage des ressources non renouvelables. Alors typiquement, l'eau à boire gratuite, l'eau qu'on met dans sa piscine, on fait payer très cher, ou on interdit. Bon, c'est ça là.
Bon, dans l'idée de socialisation, il y a aussi, mais ça c'est pas très clair dans ma tête encore, c'est l'idée de faire société, mais de refaire société vraiment, c'est-à-dire faire société entre nous, mais faire société aussi avec justement les non-humains. Hein. Il y a donc l'idée d'un partage de cette biosphère avec les autres. Troisième principe, lui qui est plus connu, notamment par ceux qui s'intéressent à l'écologie, c'est le principe de la convivialité qui a été formulé par Ivan Illich. Ce principe consiste à tenter de se défaire le plus possible de toutes nos techniques industrielles, hein, qui sont à la fois destructrices, on l'a vu tout à l'heure, mais qui tendent aussi à être contre-productives. C'est une des grandes idées d'Illich qui dit finalement une technique comme par exemple le transport motorisé. Oui, dans un premier temps, ça nous permet d'aller plus vite, mais à partir d'un certain niveau de diffusion, hein, finalement, il va produire l'inverse de ce qu'il est censé produire. Il est censé nous faire aller plus vite, mais il va en fait nous ralentir. Bah, c'est ce que vivent un certain nombre de nos concitoyens tous les matins sur les ponts qui viennent à Montréal. Donc l'idée de contre-productivité, elle est là. Elle est là aussi dans, par exemple, les maladies nosocomiales à l'hôpital. Hein. On a un système de santé qui est là pour nous guérir et qui, en fait, quand on en a l'usage, peut parfois nous rendre malades. En fait, hein. Bon. Donc, ça c'est une des critiques phares et centrales de Nietzsche. Et donc des techniques qui sont par ailleurs aliénantes, je l'ai dit tout à l'heure. Bon. Donc il faut tenter de se défaire de ces techniques-là pour valoriser des techniques, des outils qui au contraire vont augmenter notre autonomie. Hein, donc là encore, on rejoint l'idée de liberté, des techniques et des outils qui vont éviter de créer des maîtres et des esclaves. Hein. Donc on est vraiment dans cette logique de libération, d'émancipation de l'être humain. Alors bon, l'exemple qu'on donne toujours par rapport à, puisque j'ai parlé du transport, le vélo, la bicyclette, voilà un outil, voilà un outil profondément convivial. Puisque il augmente notre autonomie, hein, il nous permet effectivement de nous déplacer plus facilement, mais on en a dans une large mesure le contrôle. Hein. Bon, l'énergie pour faire tourner un vélo, c'est nous qui la contrôlons dans une large mesure. L'énergie pour faire avancer une bagnole, on sait bien qu'on la contrôle pas, hein, et on en paye le prix très cher. Bon. De la même façon, on peut réparer un vélo à peu près, on est de plus en plus incapable de réparer une automobile. Donc c'est ça un outil convivial. Et on pourrait rajouter, et ça c'est moi qui l'ajoute par rapport à ce que dit Illich, cette convivialité aussi, elle vise à privilégier des techniques qui présupposent une autre relation encore entre humains et non-humains, hein, et notamment une relation plutôt d'échange ou une relation de protection, versus la relation de production dans laquelle on est engagé. Relation de production dans laquelle on est engagé qui pose, comme je le disais tout à l'heure, l'humain comme le sujet et tout le reste comme un objet, qui pose l'humain comme la fin et tout le reste comme un moyen. Bon. Un bon exemple de technique qui repose sur une toute autre relation entre humain et non-humain, c'est la permaculture aujourd'hui, hein, qui est vraiment une technique, un ensemble de pratiques, notamment agricoles, très différentes de ce qu'on connaît. Et puis le dernier principe, c'est celui de démocratisation, donc qu'on peut opposer aussi à ce soupçon qui est formulé par certains de nos détracteurs, hein, le soupçon d'écofascisme. Bon, les objecteurs de croissance sont tous d'accord sur l'idée que ce qu'il faut faire, c'est pas encore une révolution violente. Bon, mais plutôt tenter une révolution démocratique. Hein, on va commencer par là. Ce qui veut dire aussi que ça permet de justifier le fait qu'on n'arrive pas avec un programme prédéfini. Bah oui, parce qu'il va falloir le définir démocratiquement, ce programme-là. Mais vraiment démocratiquement. Hein, donc on n'est même pas dans la démocratie participative, on est plutôt dans des logiques de démocratie directe, d'autogestion, etc. Bon. Donc la vraie démocratie contre l'oligarchie en place et l'expertocratie. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer par débattre de toutes ces questions. Hein. Avant même, alors on peut arriver avec des idées, mais il ne s'agit pas d'imposer un programme pour nous. Et en particulier, il faut débattre des finalités, des fins de la vie collective, dans le souci d'essayer d'élaborer, là aussi, collectivement, démocratiquement, des normes pour notre vie collective, de retrouver des normes. Et c'est un débat qui, logiquement, devrait aboutir à des réponses différentes selon les lieux où il se tient, hein, et les personnes qui y participent. Alors notamment, ce débat, normalement, ne devrait pas aboutir aux mêmes solutions, aux mêmes options au nord qu'au sud. Hein, on n'a pas les mêmes problèmes du tout, par exemple, par rapport à la question de l'empreinte écologique. Donc pas de solution unique non plus. C'est ça aussi d'assumer l'idée de démocratisation jusqu'au bout. Pas de solution unique, il s'agirait d'imposer dans un programme comme on a pu le voir dans certains partis révolutionnaires. Bon. Et donc voilà les principes fondamentaux. Puis c'est un débat que je vous invite à entamer sans plus attendre, donc avec moi maintenant. Et je me tais. Donc merci beaucoup de votre attention.